et bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour votre tirage sentimental. On va commencer par les amoureux avec l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. C'est parti pour les amoureux vierges. Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve? Oh, les seuils du bonheur. Alors, il y a un petit message, je vais regarder le petit message. Choisis ce qui a sa place dans ta vie. Ah, ce qui a sa place dans ta vie. Eh bien, les amoureux, tout simplement, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et surtout dans vos relations, eh ben, vous vous sentez à votre place. Voilà. Vous êtes avec une personne merveilleuse qui vous aime, qui vous amène loin dans vos rêves, dans vos objectifs, qui a des projets plein la tête avec vous, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, et bien tout simplement, c'est le bonheur. Tant mieux pour vous parce que vraiment, vous avez enfin dans une relation où vous sentez bien que c'est naturel d'être avec cette personne, vous n'avez pas l'impression que vous vous forcez, que vous jouez un rôle, vous êtes vraiment à votre place. Et ça, beaucoup de gens recherchent, c'est de trouver sa place dans ce monde, que ce soit dans les relations, au travail, dans la famille, etc. Et vous l'avez trouvé en tout cas dans votre relation amoureuse. C'est félicitations. C'est vrai qu'au mois de mai, vous allez peut-être plus le ressentir en disant « je suis bien avec cette personne, je suis heureuse, j'ai vraiment de la chance, etc. » Parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez envie. Et voilà, vous vous amusez avec, vous l'aimez, vous partagez énormément de choses. Et bien, continuez comme ça, c'est vraiment très bien. Votre force ou vos forces pour ce mois de mai. Les rêves enlacés. Vous avez des rêves plein la tête, mais ça ne vous empêche pas que ce soit personnel, mais ça ne vous empêche pas de les partager avec votre moitié et de vous échanger en disant voilà, on va faire ce rêve ensemble, est-ce que ça te dit ou pas? Vous aimez beaucoup vous projeter, voilà, faire des plans sur la comète, mais vous aimez quand même les réaliser,
que ça reste des rêves, c'est une chose, mais pas trop longtemps non plus. Et ça vous permet vraiment de voir loin, voir différemment aussi, parce que peut-être que votre partenaire va voir des choses différemment, il a d'autres rêves, et ça va vous intéresser en disant, ah oui, pourquoi pas. Voilà, vous n'avez pas peur de partager vos rêves, et même si votre partenaire, oh, c'est un peu mimi, c'est un peu ridicule ou quoi que ce soit, vous en fichez, parce que vous, c'est votre rêve, et vous n'en doutez pas. Donc, continuez comme ça, c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un qu'il faut renoncer à vos rêves d'enfant, par exemple. Non, vous savez concilier les deux. Votre faiblesse. Oh, la gemme de vision. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Le conseil. Ah, ton intuition se développe. Vous ne suivez pas assez votre intuition. Vous êtes plus dans la raison, quelquefois. Pour certains, surtout en amour, vous réfléchissez trop, vous posez trop de questions. Et ça vous fait douter. Là, on vous dit non, suis ton instinct. Si tu es avec cette personne, si tu te sens bien, c'est que, voilà, cette personne t'apporte ce qu'il faut. Ne pas dire, alors attends, il fait comme ça, il réagit comme ça, alors ça veut dire qu'il faut que je dois réagir comme ça, je fais comment, et puis hop, il m'a pas appelé, puis pourquoi. Voilà, n'angoissez pas. C'est arrêter de tout rationaliser aussi. Il faut vraiment laisser votre partenaire respirer. Il ne faut pas non plus vous angoisser pour un oui, pour un non. Là, on vous dit non. C'est pas la peine d'être avec quelqu'un si c'est pour angoisser toutes les secondes. Hein. Non, c'est pas le but. Là, on vous dit non, suivez votre intuition. Arrêtez de toujours être pragmatique, de tout voir, de tout analyser, étudier le comportement de votre partenaire. Non, c'est pas parce que des fois, il n'a peut-être pas eu le temps, parce qu'il a oublié, parce que voilà, il ne pensait pas que ça vous ferait stresser. Donc, n'hésitez pas à communiquer, beaucoup communiquer aussi. Hein. Ne restez pas avec vos malentendus ou avec vos angoisses. Le conseil du mois. Oh, la danse des sylphides. On vous dit tout simplement de profiter de l'instant présent, profiter de la vie. Votre force, c'est ça, c'est que vraiment danser avec votre partenaire, faites des activités à deux, voilà. Faites beaucoup d'activités à deux pour connaître l'autre, pour découvrir des facettes différentes aussi de votre moitié ou de vous-même. Hein. Ça peut être marrant aussi de se voir que finalement on aime bien ça alors qu'on n'aurait jamais pensé. Vraiment passer du temps, voilà, passer du temps ensemble, c'est vraiment important pour voir si la relation vous convient toujours et si voilà, c'est la bonne personne, tout simplement. Et la surprise du mois. Oh, l'antre de la beauté. Alors, le conseil, c'est attire tes bénédictions. Oui, n'ayez pas peur de poser vos choix, de poser vos intentions avec votre partenaire, de lui en parler, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous effraie. N'ayez pas peur de trouver des solutions aussi à deux, de régler vos problèmes, mais avec votre partenaire, parce que peut-être lui, il a une autre vision des choses, donc il pourra vous aider à vous en sortir. N'ayez pas peur de vous confier, n'ayez pas peur de vous ouvrir tout simplement à votre chéri. C'est en couple, c'est important de pouvoir échanger sans gêne, sans peur, etc. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite un bon mois de mai. Bye bye. Coucou les célibataires vierges, on va voir votre tirage avec l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de mois pour vous les vierges célibataires? Oh, l'antre de la beauté. Vous avez envie de prendre soin de vous trouver beau, belle, pour peut-être attirer les autres, tout simplement. Mais c'est vrai que si vous voulez attirer les bonnes personnes, des personnes qui seront bénéfiques pour vous, il faut être bien dans votre peau, dans votre tête. C'est important de s'aimer, voilà, tout simplement, pour ne pas dépendre de quelqu'un, pour ne pas être influencé, hein, pas être manipulé. C'est important, surtout en amour, malheureusement, hein, dans les relations. Donc là, on vous dit vraiment, prenez soin de vous. Vous êtes beau et belle, c'est juste, c'est pas parce que vous êtes célibataire que voilà, vous êtes moche ou laid. Hein. Non, ça veut juste dire que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes et vous n'avez pas trouvé cette moitié qui voilà, vous aime tel que vous êtes. C'est pas grave. Prenez soin de vous et c'est en s'aimant de plus en plus que vous allez pouvoir trouver la personne qui vous correspond vraiment. Vos forces. Ah, il y en a deux. Il y a deux cartes pour les forces. Voyage à travers les mondes et la transe libérée. Alors, je crois qu'il y a des petits messages là que je vais voir. Parce que je ne me souviens plus. Alors, on a la transe libérée. Le message, c'est tes traumatismes peuvent être guéris. Et
48, tu peux ressentir au-delà du corps. Voilà, votre force, vous voyez plus loin que vos émotions, malgré les mauvaises expériences, malgré les mauvaises relations. Vous croyez toujours à l'amour, au vrai, au véritable, à une personne qui soit là pour vous aimer tel que vous êtes, qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir, qui vous protège, voilà, qui partage beaucoup de choses avec vous. Et ça, c'est très bien, c'est vraiment une grande sagesse quelque part, parce que souvent, quand on est traumatisé, c'est très dur de refaire confiance aux personnes, c'est très dur de faire la part des choses en disant c'est cette personne-là qui a été mauvaise avec moi, ça ne veut pas dire que les autres sont pareils. Des fois, voilà, ça c'est très compliqué pour certains traumatismes. Mais vous, non, vous savez faire la part des choses parce que vous avez assez de recul. Voilà, vous aimez l'amour, vous savez que de toute façon, voilà, l'amour, il y a certaines choses qui, voilà, vous méritez d'être aimé, mais vous n'avez pas trouvé la bonne personne, vous êtes patient. Et ça, c'est tout à votre honneur. Vous avez aussi les voyages à travers les mondes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas uniquement dans le physique. Vous aimez tout ce qui est spirituel, intellectuel, et donc si la personne n'a pas les mêmes, on va dire, le même niveau de spiritualité ou le même niveau, c'est pas prétentieux, mais c'est que vous avez beaucoup de connaissances, vous êtes très cultivé et donc vous aimez beaucoup partager, mais il faut que la personne en face aime ça, puisse vous suivre aussi, parce que si vous êtes uniquement avec une personne qui, voilà, n'a que 2-3 sujets de conversation, ça va être très long pour vous, ça va être difficile. Donc non, vous êtes très ouvert, vous aimez le monde, vous découvrez plein de choses et forcément, la personne qui partagera votre vie devra être tout aussi cultivée, tout aussi intelligent et ouvert d'esprit pour vraiment vous complétez, ouais, vous aimez et surtout apprécier votre présence, etc. Et puis partager ce goût du bonheur simple ou ce goût des choses, c'est très important pour vous. Le partage, en tout cas, c'est normal dans une relation amoureuse, en tout cas. Si c'est pas que charnel, forcément, il faut quand même une symbiose autant émotionnelle, mentale et physique. Hop, votre faiblesse. Attends, comme ça. Voilà. Votre faiblesse, oh, les seuils du bonheur, vous angoissez trop, vous voyez trop le négatif, les célibataires vierges, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas trouver la bonne personne et ça vous angoisse et vous voyez pas, en fait vous profitez pas de l'instant présent, comme si vous étiez avec quelqu'un, ça commence à bien se passer, puis d'un coup vous imaginez le pire en disant oui mais alors là ça va trop vite, ça fait peur, ça veut dire en fait qu'il m'aime pas ou qu'il me trompe, etc. Vous voyez trop loin. Là on vous dit non, profitez de l'instant présent, allez petit à petit et n'imaginez pas les pires scénarios, c'est pas encore arrivé, donc voilà, profitez de l'instant présent, c'est important, n'ayez pas peur, arrêtez d'angoisser. Le conseil du mois, la belle au bois ressourçant. Ce mois de mai va être dans le sens où vous aurez besoin de chercher dans vos ressources intérieures pour vous lancer dans une nouvelle relation, pour vous lancer à aborder des gens, peut-être une personne qui vous plaît, vous n'osez pas, le mois de mai vous dit allez-y, c'est le moment, au moins tu seras fixé, tu as un râteau, c'est pas grave, tu pourras passer à autre chose, au lieu d'alimenter tes fantasmes, au lieu d'alimenter des rêves qui seront finalement que des rêves. Donc là on vous dit vraiment, vous avez la capacité de charmer, vous avez la capacité de séduire, ne l'oubliez pas, parce que des fois on a tendance, voilà, quand on n'a pas confiance en nous ou qu'on se sent pas à l'aise dans sa peau, on se dit non, je peux pas séduire, je suis pas belle, pas beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez maigre. Non, là on vous dit non, aimez-vous, c'est important. Si vous vous aimez, vous allez rayonner et vous allez vous être naturellement séduisante, naturellement attirant. Donc aimez-vous, vous êtes une personne qui est formidable, qui peut être aimée et qui le mérite, donc n'ayez pas peur, allez-y. Et vos surprises du mois. Ah, les rêves enlacés et le souhait incanté. Alors, je vais regarder. Alors, les rêves enlacés, c'est la nuit porte conseil. Voilà, des fois dans vos rêves, vous aurez peut-être des petites solutions qui débloqueront en fait certaines choses qui vous faisaient reculer. Et le souhait incanté, c'est ouvre-toi aux opportunités. Vos rêves, ils sont pas ridicules. Voilà, si vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui partage la vie à deux, voilà, qui soit exclusif ou ou au contraire qui soit polyamoureux, etc. Peu importe. Vous avez des rêves en amour, ils sont pas ridicules. Gardez-les et ouvrez-vous aux opportunités. Même si ça vous paraît un peu déstabilisant, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres en disant tiens, je vais essayer ci, je vais essayer ça, je vais peut-être rencontrer des gens ou même des amis d'amis, de vos connaissances au travail. N'hésitez pas à vous lancer, ça peut toujours marcher. Voilà, on ne sait jamais, il faut aller à la chasse entre guillemets, mais en tout cas tenter des choses. Voilà, ne restez pas seul dans votre coin. L'amour va pas vous tomber dessus comme ça d'un coup.
il faut faire des efforts. Donc n'ayez pas peur de vous lancer les vierges. Ça, voilà, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, vous aurez une autre chance et puis au moins vous êtes fixés. Voilà, n'ayez pas peur, lancez-vous les vierges célibataires. Voilà, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.